Voilà l'heure de la revue de presse d'Olivier Delagarde chaque matin. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. On commence avec la photo du jour. Oui, c'est pas qu'elle soit très spectaculaire. À la une de Libération, 3 hommes, 2 femmes posant ensemble, le sourire un peu crispé dans un bistrot basque de Montrouge. Mais c'est le casting qui va faire beaucoup causer, parce que c'est la photo qui entend donner à la majorité présidentielle un grand coup de barre à gauche. 2 députés Renaissance et apparentés, Sacha Houlié et Stella Dupont, y posent avec Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts, Marie-Pierre Lagontrie, PS, et le patron des communistes, Fabien Roussel. Et derrière eux, ce sont 35 députés de la majorité et de gauche qui signent une même tribune. Alors que dit-elle ? Eh bien, les signataires réclament dans la future loi immigration la régularisation des travailleurs des métiers en tension. Vous savez, là où on manque de main-d'œuvre. Sujet qui divise puisque les Républicains en font une ligne rouge en menaçant déjà de ne pas voter ce projet de loi si une telle mesure était inscrite. Et dans l'éditorial de Libération, Paul Quignot se frotte les mains du mauvais coup fait à la droite. Eh oui, désormais, qui Emmanuel Macron va-t-il écouter, se me demande-t-il ? L'aile gauche de la Macronie, modem compris, ou son aile droite ? On sait depuis des mois que le projet de loi sur l'immigration est une patate brûlante, poursuit-il, tant il met à mal les insondables équilibres de la majorité relative du président avec la droite. Eh bien, la tribune que nous publions ne va pas arranger les choses. Déjà, l'initiative suscite des réactions, Olivier. Oui, dans le Parisien, un cadre de la majorité s'étrangle de rage. Je n'ose pas imaginer la bronca si on avait eu la photo avec Darmanin, Courson et Ciotti. C'est un bras d'honneur fait au groupe Renaissance et au projet de loi immigration. Alors, pour bien comprendre ce bras d'honneur, lisez le papier de Jean-Baptiste Daoulas et Laure Erquy, toujours dans l'IB. Cet accord a nécessité 7 mois de négociations plus ou moins secrètes, explique-t-il. À la manœuvre, l'ancien directeur de l'OFPRA, Pascal Brice, et la nouvelle préfète à l'égalité des chances, Maryline Poulain, ex-CGT. Et dans l'opinion, Mathieu Deprick et Antoine Oberdorf décortiquent aussi la manœuvre. Dans la coalition de gauche, seuls les insoumis se sont désolidarisés, considérant que l'accueil des étrangers ne pouvait être motivé par des seuls intérêts économiques. Mais si elle arrivait dans l'hémicycle, il ne manquerait pas une seule voix, veut croire Julien Bayou. Et l'intérêt de cette tribune pour l'aile gauche de la majorité réside dans ce point précis, affirme-t-il, promettre qu'une autre majorité sur ce texte est possible sans l'apport des voix des Républicains. La gauche prend un malin plaisir à présenter ses positions comme centrales dans le débat. Julien Bayou estime que certains arguments sont effectivement susceptibles de convaincre l'électorat de droite modéré. Bref, la seule chose dont on peut vraiment être sûr ce matin, c'est qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Alors après la photo du jour, l'interview du jour, c'est celle de Paul Pogba. Il y avait des fois où je me retrouvais seul et je me disais: je ne veux plus avoir d'argent, je ne veux plus jouer, je veux juste être avec des gens normaux qui m'aiment pour ce que je suis, pas pour la gloire ou l'argent. Interview très très déprimée de Paul Pogba à la chaîne qatari Al Jazeera, mais dont vous lirez un compte-rendu dans l'Équipe et dans le Figaro. À 30 ans, l'ancien champion du monde a une fin de carrière extrêmement difficile. Il enchaîne les blessures et même sous le coup d'une suspicion de dopage qui pourrait le mettre à la retraite définitivement. Le football est cruel, dit Pogba, les gens peuvent vous oublier le jour d'après. Alors le foot est cruel, mais il peut aussi rapporter gros. Et un grand jeu de poker menteur commence aujourd'hui, raconte Yann Duvert et Stéphane Loignon dans Les Échos. Un poker menteur avec le lancement de l'appel d'offres pour les droits télévisés de la Ligue 1 de foot. À la table de jeu, Vincent Labrune, le président de la Ligue de foot professionnelle. L'homme qui voulait 1 milliard, résume-t-il. Et de l'autre côté du tapis vert, les responsables des chaînes de télé qui s'apprêtent à passer des journées douloureuses. Quand vous négociez avec lui, il vous fait mal à la tête, raconte l'un de ses amis. Mieux vaut prendre un Doliprane, après, il ne lâche rien. Voilà, portrait à découvrir dans Les Échos. Enfin, à propos d'histoires qui donnent mal à la tête, vous lirez dans le Figaro celle de ce gynécologue obstétricien à Pau. Incroyable. 8h-20h, il reçoit 50 patientes par jour. Tout se passait bien, raconte Stéphane Kovacs, jusqu'au jour où il a eu le malheur de répondre à un transsexuel qui souhaitait une consultation. Je n'ai aucune compétence pour m'occuper des hommes, même s'ils se sont rasés la barbe et viennent dire à ma secrétaire qu'ils sont devenus des femmes, a-t-il répondu. Que n'avait-il pas dit ?
Immédiatement, le médecin a été la cible d'attaques en règle sur les réseaux sociaux. Nous dénonçons les propos transphobes et discriminatoires du gynécologue Victor Acharian, a par exemple posté l'association SOS Homophobie. Alors face à cette fronde, le bon docteur a été contraint de s'expliquer. Je suis pas transphobe. Ces personnes sont sous traitements hormonaux prescrits par des services spécialisés. Je leur laisse le soin de les contrôler. J'aurais pu la recevoir, lui faire payer la consultation de 80 € pour lui dire que je suis totalement incompétent. Est-ce cela qu'elle voulait? Comme on disait Paul Pogba déjà, oui, il y a des jours, on a juste envie de rester seul, pas être aimé pour l'argent. Quelle morale. Merci Olivier de Lagarde. C'était votre revue de presse. 8